Yo les gars, alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que en gros je me suis posé une autre réflexion, une nouvelle réflexion aujourd'hui. La différence entre le courage et la folie. Pour moi il n'y en a pas. En fait, je vais vous expliquer. Si vous voulez, peut-être le titre que j'aurais mis, il fera polémique un peu, mais c'est pas grave. Après ça dépend si je mets un titre hardcore ou si je mets un titre bien. Genre soit c'est que pour les clics, soit c'est pour rien du tout. Mais en gros, pour moi, le courage la différence entre le courage et la folie, il n'y en a pas réellement. La ligne est très fine en fait. Pour vous expliquer, si vous voulez, dans notre société, pour moi, le courage, c'est défini par la société, tout comme la folie. Ok, prenons l'exemple de Jean Moulin, qui s'appelait Max. Ok, Jean Moulin, bah, en fait, il a résisté à des tortures, il a lâché aucun mot. Ok, aucune information pendant la Seconde Guerre mondiale, il a rien dit. Il est mort avec le secret. Il a emmené le secret dans sa tombe. Et le gars a beau avoir été torturé et maltraité et tout ça, et en être mort carrément, bah celui-ci n'a rien dit. Et dans notre société, on va dire que celui-ci a été courageux, il n'a pas lâché un mot, c'était une tête de fer, un brave homme, ok? Mais en fait, rendez-vous compte que pour moi, en fait, c'est juste de la folie. Comment tu peux résister à quelqu'un qui t'enlève les intestins, à quelqu'un qui trifouille, qui t'arrache les ongles ou autre sévices, et rester impassible et ne dire aucun mot jusqu'à en mourir. Comment tu ne peux pas, enfin comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça et n'avoir aucun grain de folie dans ta tête? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu ne peux pas être sain d'esprit et réaliser de telles choses, à part avoir une conviction pure et dure, tu vois ce que je veux dire? C'était peut-être son cas, mais avoir une conviction pure et dure, ça reste quand même de la folie, tu vois ce que je veux dire? Genre, ce que je veux dire, c'est même si t'as une conviction, t'es en mode non, mais faut pas que je lâche parce que la France, c'est mon pays, etc. Ok, certes, ça reste une conviction. Mais cette conviction, ça reste de la folie. T'es pas sain d'esprit, en gros, t'es dans l'extrême. Ok? Et donc, en gros, le courage, et lui, on dit qu'il est courageux. Et pareil, c'est comme par exemple si tu vois, tu prenais Tonton H. Hein, voilà, tu prenais le petit moustachu. Et bah pour tout le monde, c'est juste un fou qui déblatère des conneries, qui a déblatéré conneries sur conneries dans Mein Kampf, etc. Tu vois. Mais en réalité, si tu prends quelqu'un qui pensait comme lui, une personne qui a les mêmes idéaux, etc., bah, cette personne-là, qui pense comme Tonton H, va trouver Tonton H courageux, car lui, il a mis les actions en place pour justement atteindre son objectif, tu vois ce que je veux dire, qui est le même objectif que... Enfin, pour atteindre ses objectifs et du coup réaliser ses idéaux qui sont les mêmes objectifs et du coup les mêmes idéaux que l'autre personne qui penserait comme lui. Et du coup, l'autre personne qui penserait comme Tonton H trouverait Tonton H courageux. Ok, alors que Tonton H est fou, tu vois ce que je veux dire. Il a un grain de folie, il est extrême, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, dans notre société, la ligne est très fine, pour moi, entre la folie et le courage, comme avec Jean Moulin. Donc ça veut dire que les gens qui te trouvent fou, par exemple, de te lever à 5 heures du matin, bah peut-être que quand tu auras réussi, ils te trouveront plutôt courageux, tu vois ce que je veux dire. Ils vont dire, ah, il a été courageux celui-là, c'est ce qui l'a amené à sa réussite, tu vois. Ça dépend en fait des idéaux. Donc le courage, la différence entre le courage et la folie, ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas quelque chose de précis, c'est socialement, c'est un point de vue. La différence entre le courage et la folie, c'est un point de vue. C'est subjectif, ce n'est pas objectif. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est courageux. Après, bien sûr, il y a le courage. Par exemple, voilà, exactement. Tu mets ta vie en danger pour sauver quelqu'un. T'as quand même ce petit grain de folie en toi qui te dit ouais, vas-y, je vais y aller, tu vois ce que je veux dire. Et la preuve, sur Jean Moulin, tu vois ce que je veux dire. Et certes, ça reste du courage parce que t'as sauvé quelqu'un. Donc là, en fait, c'est peut-être un peu plus objectif. Mais quand même, la différence entre le courage et la folie, enfin, pour moi, c'est comment les gens interprètent ton action, en fait. Et tes idéaux aussi. Parce que la preuve en est, Jean Moulin, c'est un gars qui avait déjà un grain de folie. Il voulait se s'auto quick, voilà. Il voulait s'auto quick euh, pour éviter de donner des renseignements à l'ennemi quand il avait été capturé avant. Et heureusement, du coup, il s'était pas auto quick, mais du coup, ça l'a amené à sa séance de torture qui l'a amené à la mort. Mais c'est pour moi, genre, on trouve que Jean Moulin est courageux. Certes, peut-être qu'il est courageux d'un point de vue d'avoir sauvé la France et d'avoir résisté à tant de tortures pour ne lâcher aucun mot.
c'est peut-être du courage, mais faut pas oublier que c'est pour avoir ce courage-là, faut avoir un grain de folie dans sa tête pour se dire ouais, je vais subir, je vais subir, je vais subir, je vais rien dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Donc je voulais juste poser la réflexion là. Ça n'a pas pour but de mener à une conclusion ou un truc comme ça, cette réflexion, mais ça a juste pour but de se dire, ok, la différence entre courage et folie, c'est la même. Peut-être la conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est que bah les gens vont te prendre pour un fou peut-être au début quand tu lances tes projets, mais après, quand tu vas commencer à réussir, ils vont te trouver, ils vont t'avoir trouvé courageux d'avoir justement fait différent, enfin d'avoir fait les actions différentes par rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Ok, petit aparté rapide, j'y ai pensé en fait pendant ma séance d'escalade à ce que je vous ai dit précédemment, comme quoi justement le courage, donc je reviens là-dessus, je refais une petite partie de la vidéo, je reviens là-dessus sur le courage c'est de la folie. Ok, en gros pour moi le courage c'est juste une forme de folie, mais c'est du coup c'est un mot pour désigner une certaine forme de folie. Et soit cette forme de folie, justement, elle est soit, comment dire, bénéfique, bénéfique pour la société, et donc objectivement, être courageux, c'est être fou, mais de la bonne manière, surtout quand ça part dans l'extrême, comme par exemple sacrifier sa vie pour la vie de quelqu'un d'autre. Me dis pas que la personne, certes, elle est, du coup, ce qu'on appelle d'être courageux, c'est quand même avoir ce grain de folie de se dire, ok, je sacrifie ma vie pour sauver la vie d'une personne. Genre, à quel moment une personne saine d'esprit, tu vois, va se dire ça? À quel moment un être humain sain d'esprit qui a ancré dans ses gènes l'envie de vivre, tu vois ce que je veux dire, et la peur de la mort, justement, va se dire ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, donc ça, c'est un certain grain de folie. Et donc le courage, c'est ce grain de folie-là qui permet justement de faire, entre guillemets, ce qu'on appelle socialement des bonnes actions, tu vois. Mais c'est aussi, donc c'est plus objectif, ok? Donc il y a quand même un côté objectif à ce fameux courage, à cette fameuse folie. Au final, je retire un peu ce que j'ai dit, c'est pas que subjectif. Mais il y a aussi comment dire, cette capacité cette capacité. Qu'est-ce que je raconte. Il y a aussi le courage pour moi, c'est aussi le mot qui désigne la folie d'une personne qui a les mêmes idéaux et les mêmes objectifs que nous, ok? Et, et qui passe à l'action pour réussir ses objectifs. Donc en fait, le jour où gagnant vous dit t'es fou, en fait, pose-toi la question de si ça te met vraiment en danger, si voilà, etc. Ou si c'est plus du courage, tu vois ce que je veux dire. Ou si, genre, il y avait une personne qui pensait les mêmes idéaux que toi, elle te dirait quoi? Elle te dirait, t'es fou ou t'es courageux, en fait? Parce que si une personne qui a les mêmes idéaux que toi te dit que c'est de la folie, et que c'est pas du courage, là, faut peut-être se remettre en question. Mais si ouais, non, l'exemple il fonctionne pas trop parce qu'avec Tonton H, une personne qui aurait les mêmes idéaux, elle aurait dit bah non, c'est du courage, c'est pas de la folie. Donc non, non, l'exemple il fonctionne pas trop. Mais en gros, si tu veux, le courage, c'est donc ça prend la forme de justement, ça prend la première forme du coup d'un acte de folie, mais qui est bénéfique, et ça prend la forme d'un acte de folie, mais qui est entre guillemets spectaculaire pour les gens qui ont les mêmes idéaux et les mêmes objectifs que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui te respectent, tu vois. Donc voilà. Tout ça pour conclure, après une bonne nuit de sommeil qui porte conseil, que en fait, la folie c'est juste du courage et que le courage c'est juste de la folie en fait. Et en fait, c'est juste pour se poser la question. Alors de base, la vidéo elle devait pas trop avoir de conclusion, mais au final j'ai un peu réfléchi et du coup je me suis dit, bah certes on peut quand même en tirer une petite leçon, que en fait, quand quelqu'un te dit t'es courageux, réfléchis juste à si c'est pas réellement de la folie en fait. Réfléchis si c'est pas de la folie, ce que tu fais et que ça te détruit pas plus qu'autre chose, tu vois. Et que ça, tu vois, réfléchir à si ça te construit ou si ça te détruit. Et quand quelqu'un te dit t'es fou, réfléchis pas, enfin réfléchis à si c'est du courage ou de la folie. Enfin, si c'est vraiment de la folie ou si c'est juste du courage, entre guillemets, dissimulé. Tu vois, par exemple, on va dire, oh, t'es fou, tu fais ça. Bah, tu réfléchis. Bah non, au final, c'est bénéfique pour la société, ce que je fais. C'est bénéfique pour moi, ça m'aide à m'élever. Non, c'est du courage, c'est pas de la folie. Ok. J'ai pas d'exemple concret, réellement, à part l'exemple de se lever à 5 heures du matin. Genre, oh, t'es fou, tu te lèves à 5 heures du matin. Bah non, c'est pas de la folie. J'ai mes 8 heures de sommeil. Je fais quelque chose le matin qui me permet justement d'évoluer et de m'élever. C'est du courage, c'est pas de la folie. Juste, je répète pas les mêmes patterns que les autres. Pour avoir plus de temps pour moi et pour pouvoir m'élever. Donc voilà. La folie, au final,
c'est juste la même chose que le courage. Et la plupart des gens le confondent les deux, entre folie et courage. Parce que le courage et la folie, c'est juste deux mêmes mots qui sont utilisés pour des situations différentes. Et on t'attribue à un acte courageux ou à un acte de folie parce que c'est subjectif. C'est pas objectif. La plupart du temps, à part dans l'exemple de ouais, je mets ma vie en jeu, et encore ça même, certaines personnes peuvent plus interpréter comme de la folie, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de quelles circonstances. Parfois, ça peut être objectif, mais c'est très rare. Donc, c'est-à-dire que le courage et la folie, la différence entre le courage et la folie, c'est juste subjectif, ça dépend du point de vue des gens. Voilà.